Arrivé à pied, il profite d'un long bain de foule au milieu des classes moyennes, comme il les qualifie lui-même. Nicolas Sarkozy veut donner l'image d'un homme comme les autres, détendu. Dans la forme, le candidat ouvre une campagne de proximité tout en pédagogie pour amener son programme en douceur. Mais il n'y a pas de raison d'ailleurs de se tendre, il faut simplement confronter des idées. Voilà. Les Français et la France sont aujourd'hui confrontés à un certain nombre d'enjeux importants, de choix importants. On va décider pour 5 ans. Il faut savoir le chemin que nous devons emprunter. Donc ces choix, il faut les confronter. Mais sur le fond, Nicolas Sarkozy compte séquencer sa campagne, garder la maîtrise de l'agenda. Il ne se laissera rien imposer. Pas même les questions gênantes des journalistes. Le Fouquet's, le yacht, l'EHPAD, le casse-toi pauvron, est-ce que ce sont des sujets qui doivent être abordés au cours de la campagne? Est-ce que c'est important pour vous de revenir sur ces épisodes? D'abord, tout peut être abordé, tout peut être posé comme question, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que je comprends votre envie de précéder toujours les événements, hein, mais moi je ne réponds pas à cette question parce qu'une campagne doit vivre avec des événements. Et s'il y a des événements qui doivent se produire à un moment donné, ils se produiront. C'est ma façon de ne pas répondre à votre question. Une attitude qu'il conservera pendant les 10 semaines restantes avant le premier tour. L'entourage du président promet une campagne dense avec un événement chaque jour. Après la séquence du référendum, Nicolas Sarkozy ouvrira demain un nouvel épisode avec son grand discours sur la France à Marseille. Et d'ici la fin du mois, il devrait ouvrir un chapitre plus personnel avec la parution de son livre.